naissance, libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chante en ce jour solennel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Barkwenam. Nous prions ce matin avant de commencer. Et pour ribe ora singe. Excellent Père de grâce, Basson halorumba. te bénissons ce matin. Ton bartem de ribe ora. Nous sommes très contents de venir dans ta présence. Ton suria no woso troyam belma pourra. Et nous voulons écouter ta parole encore ce matin. Ton atam le kilayam gom ribe ora yasa. Nos cœurs sont à présent préparés Ton suya ser la wakar kan. et ils sont ouverts pour accueillir ta parole. La pak menan ye am gomna. Maintenant, Massa. laisse l'Esprit de Dieu nous parler. Basit yam sir gomne ton. Que la chair soit effacée complètement. Ni sa ton wala bangda meneme. Et que le Saint-Esprit La si son menga. soit le seul maître du jeu ce matin. Mam bien tan so bum fan Qu'il ibe ora. conduise exclusivement toutes choses. Ante bum fan zanga. Et que Jésus-Christ soit le seul glorifié dans cette salle. Da zukti me tan pa mo lokan Père, nous pourra. te bénissons. Baton pour Toute embarka. la gloire soit à toi seul au nom de Di le Jésus. fan yem tan le neige yura. Amen. Amen. J'espère que tu as salué ton voisin. Takadam fo pousa yaka. Si tu ne l'as pas fait, tends simplement la main tout en restant assis. O samba man bi kele zinozi wala tienga nu am pousa. Accompagne ce salut d'un sourire divin. La moins wennam non lom han yitner pour un. Nous saluons tous ceux qui sont sur leurs téléspectateurs et sur leur télévision ce matin. Ton les pour la ro la par fan be télévision alu ni be ora. Nous saluons aussi les internautes. Ton pour da be internet azugi tonna. Et c'est au nom du glorieux et Seigneur et Sauveur Jésus-Christ La yazuki za yura hampi nezili et zek la biazu soba pour. que le Seigneur bénisse votre écoute Bi soba barak yam kilagra. au moment où vous êtes connectés avec nous.
wakat ni yam han ta tonko ne tonna Nous voulons également dire merci à nos parents spirituels. on atam ya men pour ton sira pour wa da Ils baraka constituent pour nous de très bons modèles. bam ya mama song ton yita jetan Ils kenda sont des repères pour nous ton jeta bam kenda sakda et be nous bénissons le Seigneur pour leur vie. la ton baraka so bam vui me yinga Nous sommes dans l'année de l'intensification du tempo, ton be tempo yang la yun pourra un thème pratique qui nous a conduits dans les marchés, les quartiers, les villages, etc. ya kwezu ton ta lan kenra son wa ya wa tembo na be la pousser Et c'est dans ce même cadre-là que nos parents sont à Koudougou la ya tempo pour le ton si pour ba be kuroto pour intensifier le témoignage. nan le be yanga juki saka c'est en passe Frères et sœurs, je nous encourage babi rob la pose ko dem dawr zanga parce que la parole que nous annonçons est puissante. bal gom ni ton yi no kontine ba tara panga Elle a en elle-même sa puissance, sa capacité et sa vie. gom na tara men vuima panga pour un Une sœur, une jeune dame m'a approché la dernière fois. babi poaka yimre ya pour bilin to mam ko mam ni dare Elle dit merci pasteur. ila pasa baraka Parce qu'il y a plusieurs années en arrière, bala ya yu mozro kawsam j'étais dans une cour quand vous êtes venu témoigner à quelqu'un. mam da be zak pour yam wa ko jusqu'à cette année da tobe Et moi, je n'étais pas convié au débat ce jour-là. la barara pa bol mam na son wa Mais j'ai écouté la parole. la mam zindam zingon ki la gomna Et elle me dit aujourd'hui, babi poaka yel bam dunda non seulement elle est enfant de Dieu, si dam ya wona mbi mosa mais elle s'est mariée à un pasteur. lam kien kam le pasteur para J'étais heureux. am sura la no Frères et sœurs, mbabisi soyons encouragés. et pas am daud ne La kala parole que nous avons sémée un peu partout là, comme na ton sa am bur zinga fa actuellement, elle est en train de faire son travail dans la vie des hommes et des wen femmes. kat kanga wen nam gom na tumna la para parba vuime Vous n'allez pas avoir que certaines personnes tout de suite yam tem papa am ne kien zi se pour donnent sak au Seigneur. to ko men zu Ne soba soyez pas découragés pour ça. ra sami su de Dieu na veille sur sa parole pour l'exécuter. wen na muda gom na pizza Et comme sa parole est puissante, da wen gom tar panga ti en seka son temps, elle va accomplir ce pourquoi elle est sortie. wen nam da ba wakata na pizza tum ni Et ngim un si jour, so tu seras surpris. dare na linga Tu fo vas voir des gens qui viennent à toi. bana ne mo kolon fo C'est grâce à toi. wen ma Tu es devenu enfant de Dieu. lam le bon nam biga Amen. amina Que la gloire soit rendue au Seigneur. bi won nam so zi de Dans sa le nom de Christ Jésus. Christ yura pour Amen. amina micro faut pas ndokala Amen. amina Dans tous les cas, la parole sera prêchée ce matin. yar mi gom na yibe wa Que le diable veuille ou non, to tan data parato la parole sera prêchée bien. gom na mona pia Au nom de Christ Jésus. a Christ yura pour Frères et sœurs, la vie spirituelle, babi rob la pose wen nam sira vuim c'est une dynamique. ya vuim han kende C'est une vie qui avance. ya vuim han kenga tawre Et chaque jour, la darfa nous devrons l'actualiser ton sera da men kende men wen nam gom na pour afin qu'elle soit toujours active en nous. nati gom da tum nan ken ton pour wakat C'est pourquoi on peut remarquer qu'il y a trois types de croissance quand nous marchons avec le Seigneur. ati tan ken so ba biunga nenga tabambe Non seulement nous croissons en connaissance de Dieu, ya ti ton biun bi tan wen na minima wenge et plus vous connaissez Dieu, la nyam sam bangar wen nam parde plus votre vie est transformée au fur et à mesure. a woto yami vuima tek da men yega dan kenda De sorte que quelqu'un qui connaît Dieu ti ne tan watta mi wen ne venare ne peut pas fonctionner comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. a patren kene ntum no wane sam pami wen ni Là, le deuxième niveau de croissance, biunga sans quand ta zi sa yiba c'est que plus tu connais Dieu, ya fo hamba wen am parde plus tu cherches à faire ce qu'il veut. fo men bawda men na man no wenna Et ta vie est conformée à sa volonté. la fo bi wa nom na men zemene wen am daba À ce moment-là, tu deviens saint, comme Dieu est saint. wakar kan fo le bada yilim de wa wen na me ya yilim na Donc, ta connaissance de Dieu ren fo wen na minima va t'amener au deuxième niveau de croissance, annan tal fo kins biunga ziga la yiba croissance en sainteté. ya fo nam bini yilim de Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu peut-être fo mi wen nam et tu vis comme un porc. on vui wa kurkurie C'est pas possible. ya bum tam Si patwen tu connais Dieu, ko sam mi wen nam ta vie doit être caractérisée fo vui ma bande par la vie même de Dieu.
Dieu qui est la sainteté. Zagr yɩ wẽnnaam meng vɩɩmã yaa yɩlem Et na. le troisième niveau de connaissance, La sã n yaa ne beoongã tãab n c'est zĩig wã. que quand tu connais Dieu Yaa d fo mi wẽnde. et tu vis dans la sainteté, n vɩ yɩlemdã pʋga. même si tu ne parles pas de puissance, Ba fo sã n b gom pãngã la yel. puissance va se manifester à travers ta vie. Pãngã na n tũnug fo yɩmã n puki. C'est donc cette combinaison, Yaa bãmb fãa na a taabã. lorsqu'elle est maintenue, La b sã n zãam pa bas. fait que votre vie ne peut progresser. A kɩtame yãmb vɩɩmã yaa tɩ la t'a kẽng taoor n Si paas. vous connaissez Dieu, Yãmb sã n mi wẽnde. vous êtes saint, Yãmb yaa et vous yɩlemde. laissez sa puissance se manifester au travers de Ba vous, tɩ wẽnnaam pãngã tũnug yãmb n pukdẽ. alors inévitablement, Yaa bũmb sẽn pa tõe n yɩle. votre vie prend de l'ampleur Yãmb vɩɩmã yãngdame n kẽnge. et avance de progrès en progrès. Kẽng taoor n paas bee wosẽn vẽ fãa. Et en ce moment-là, La wakat kãngo. ni Satan, Pa Sʋtãana. ni les démons, Pa zĩn-dãmbã. ni même les hommes avec qui nous vivons Pa ninsaalbã me tõnd n vɩɩ ne wã. ne peuvent nous arrêter. n tõe n yals tõnd yɛs ye. Yeta mina. Je le dis encore. Na n lebg n yeel n paas. Si nous combinons la connaissance de Dieu, Tõnd sã n tar dɩk wẽnnaam minimã. sa vie de sainteté n na n bãmb yɩlemdã vɩɩm. et sa puissance La bãmb pãngã qui wɛ. est déclenchée aussi que deux niveaux soient accomplis, Bãmb pãngã me pusgda tao wala yɩlemdã ne bãmb minimã sẽn pukda je tao. dis ni Satan, Bɩ tɩ paa Sʋtãana. ni les démons, Pa zĩn-dãmbã. ni aucun homme sur cette terre Ninsaal me ka be tẽngã zuka. ne peut nous bloquer. Tõe n gɩlg tõnd tɩ tõnd kẽng taoor yɛse. Amen. Amina. La seule personne qui peut nous bloquer, Ned a yen tõe n gɩlg tõndo. c'est qui? Yaa ãn soaba. C'est nous. Yaa tõnd mengã toore. Mon frère, tu ne peux pas m'arrêter dans ma marche avec Ba Dieu. biiga fo pa tõe n gɩlg maam tɩ m da kẽnd ne wẽnde. Jamais. A bada pa tõe koe. Si je m'arrête, Mam sã n yarse. ou si j'échoue, Wala m sã n konge. ou si je suis bloqué, Wala mam pa da tõe n yẽlg yaa. c'est ma propre faute. Yaa mam menga yelle. Tu ne peux pas, Ad fo pa tõe ye. les démons ne peuvent pas, Zĩnnãmbã pa tõe. Satan ne peut pas. Sʋtãan menga pa tõe. Amen. Amina. Alors, A yeelame wa. papa nous a rappelé ça dimanche Tõnd passé. baaba tẽegã tõnd yã wala b Il yopoɛɛ. dit, B yeelame yaa. le contact permanent avec le ciel Tõnd sẽn tõkd ne saasa wakat fãa. transforme les faibles en forts, A tegra pa tar pãngrãm tɩ b lebd n tar pãnga. transforme les peureux en A courageux. kɩrmda bɛɛmbã lebg neb n tar daoodo. C'est ce contact Tõkd kãngã wã. transforme les imparfaits en A parfaits. tegra nim sẽn pa zems b zãngã tɩ Mon b frère, zems dis zãnga. amen. Ba bɩ tɩ amina. C'est pourquoi Yaa ne kɩte. tout échec Mak n kong bud fãa. commence en nous-mêmes, A sɩngda tõnd mengã pʋgẽ. au-dedans de nous, Sɩngda tõnd pʋgẽ. dans notre être intérieur, Tõnd pʋgẽ ned n wala a sɩngda. c'est-à-dire dans notre cœur. La tɩ tõnd sũurẽ wã. Quelqu'un qui n'est pas vaincu dans son cœur, Ned b sẽn pa tõoga a sũurẽ wã. personne ne peut le vaincre au dehors. Ned pa tõe n zĩnd yɩngã n tõoge. Tous les grands qu'on a cités dans la Bible, Nin-kãsem sã fãm tog wẽnnaam sebrã pʋgã. et tous les grands que nous avons connus, que La- ce monde a connus, La nin-kãsem fãa tõnd n bãng dũni wã bãnga. à un moment de leur vie ont échoué. Bãmb vɩɩmã wakat n zĩnd tɩ b kẽn n konge. Pourquoi? Bõe yĩnga. Pas à cause de leurs semblables, Pa nebã taabã yĩng koe. pas à cause des démons, Pa zĩn-dãmbã me yĩnga. pas même à cause du diable, Pa Sʋtãana meng n kɩ tɩ b konga ye. mais c'est parce que La ada bʋʋdmã. leur propre cœur Bãmb menga sũurã. a causé leur chute. n wẽna n kala bãmb n lobe. Un cœur qui est un homme qui est vaincu dedans dans son cœur, Ned b sẽn tõog a sũurã pʋga. il n'y a rien à faire, c'est un homme vaincu au dehors. Ay, yɩngã yebga vɩʋg bala a kongem me. Par contre, Sẽn yaooge. un homme qui est fort dedans, Ned sẽn kẽgmã menga pʋgẽ wã. c'est-à-dire son être intérieur est solide, A tɩ t'a pʋgd neda kẽgme ne wẽnde. il n'a qu'à faire ce que tu veux, Baa fo be yĩng n maan fo sẽn dat. c'est un homme victorieux. Yaa rao la pag sẽn kẽnd ne tõogre. Amen. Amina. C'est pourquoi Yaa rẽ n kɩte. Proverbe 28, verset 14 Gom solma pis la a nivɛ pila naasã. nous dit, A yeela tõnd be yaa. heureux l'homme Sɩ-noog yaa ne ned ninga. qui est continuellement dans la crainte, Sẽn n zoet wẽnd nif wakat fãa. c'est-à-dire La tɩ yeelame. un homme qui veille sur sa vie régulièrement. Yaa ned n gũuda vɩɩmã a pa basda vɩɩmã yaare. Il fait attention là où il pose le pied. A maanda gũuso ne zĩni yẽ tabgda yaa naoorã. Frères et sœurs, Ma bisrab la en pagã. tant qu'enfant de Dieu, Tõnd yaa wẽnnaam koamã. Dieu nous a appelés à marcher une marche spirituelle spéciale. Wẽnnaam bõe tõnd tɩ tõnd kẽnd wẽnnaam sɩɩga kẽnd tɩ a toog ne dũni wã. Je ne peux pas dire M pa tõe n yeel. que je connais Dieu Bãmb mi wẽnde. et je marche comme je veux. Kẽnd wa bãmb sẽn dat. Heureux l'homme qui Sɩ-noog yaa ne rao la pagã. a continuellement la crainte de Dieu dans son Sãn cœur. zoet wẽnnaam nif tɩ wẽnnaam nis zoeera bɩ a sũurã wakat fãa. Nous sommes dans la période des fêtes. Tõnd bee tiga wakat yʋʋm sara tiga.
Demain c'est Noël. be o ya noel Et les hommes se sont entendus la ni salba zem sa taba pour dire que demain là c'est la naissance de Jésus-Christ. ba man yak ya man ye ti be ra zu Christ ro la mam Mais tien la est-ce que tu sais qu'il n'y a même pas Noël dans la Bible? la dinga bo mi wenam sebra pour noel men kai akai wa Il n'y en a pas. si ngal sebra tan wili de Est-ce kai que vous avez déjà vu le mot Noël dans la Bible? yam ya verset pour noel la yurbe Donc Noël n'est pas une fête biblique. ben noel pas tigri ya wenam sebra C'est une fête païenne. ya ni banda wa wor ad la ki su Les nyaka Romains ont envahi Israël. rom da ma wa Israël soir Et ils ont imposé cette fête-là à Israël. andika ab kifin tigri wa ro Israël Néanmoins, la han yalme comme les hommes se sont accordés ni salba zem taba ya pour dire que c'est la célébration de la naissance de Jésus, ay bo nyaka lu na ra nan tien zu ro ma nous aussi, ton me ya nous profitons de cela, ton me tunu dan nda mais la pas pour faire comme tout le monde ba fait, na ma ni ba fa mais mande pour marcher d'une manière spéciale. ya nan kinan wira ne neba Et quand ce même Jésus la Jésus yenga we était sur le point de naître sur la terre, on wan an sel ndat ndo duni wa pourquoi aucun homme n'a accepté l'accueillir. ni sal pas zin tinga zu sakandera zakanye Joseph, a Joseph ya son père adoptif, aba wubutiga et Marie, sa mère, la mare mawa sont allés frapper de porte en porte. donc on pa ba ligi noya Personne ne de baye n'a accepté de le recevoir. ba sak nan de arabi Quand quelqu'un ouvre, de nan paquet quand on regarde, ngis c'est une femme sur le point d'accoucher. ya pa ndat ndore Qu'est-ce que les gens font? wala ba manda Ferme leur le porte. sam parli no Vous talo avez suivi le film, non? yam pa film Vous la avez vu comment c'est? la yam nya ya Il tutu n'y a que les animaux ya room sa qui ont bala accepté de recevoir Jésus. ba man sakandera Jésus C'est dans une crèche d'animaux ya room ri ko golo qu'il pourra est né. la zu ro ya Malheureusement, la zu bokan depuis 2000 ans, tayum tu ilan les lo hommes n'ont pas changé. ni salba ci dem patte Aujourd'hui encore, lunda yesa Jésus cherche azu bawnam à entrer dans le cœur des hommes. nan ke ni salba Puisqu'il sui a quitté le ciel balba mi sason pour ça, ringa pour venir faire ça sur la terre. na wa mande tinga Malheureusement, la zu boka chaque année, yum fan d'année en année, yum ne to les gens disent on fête Noël. ne be ton man no le C'est la tigri naissance de Jésus. ya Jésus lo ko Mais au même la moment, wakar kamé bala ils rejettent e Jésus. mam pata Jésus Parce qu'ils refusent bala todo da me que Jésus règne dans leur cœur. ya Jésus li nam bam suya Il po y a deux choses. ya buma Il yiko y a le monde en général duni wani salba et il zanga y a aussi malheureusement la zu boka ya nous, enfants de Dieu, on ya wenam kwam qui avons prétendu l'avoir reçu. on me hes yeti ton de ya bam ya Nous sommes aussi ton me ya de ceux qui ferment souvent leur cœur. à wakani Jésus. to me paradal suya yeta Jésus pana nke ka pana ma Ou bien ndata nous le sont entrés. waton ba tab kien Et qu'est-ce qui se passe? la we man mo sa Nous lui disons, ton eta me Jésus reste ici. pai Tu n'as veranda pas le droit pata nori de prendre tout mon cœur. de man suura zanga C'est pourquoi dans Luc verset 21, Luc chapitre on ne va pas le lire, c'est juste Dans les la passages que je cite On au verset te- 34. ça veut plus la Ce même Jésus nous interpelle. Jésus yenga goma ne tondo Il dit, yelia prenez garde à vous-même mani gusi de mes de craindre que vos cœurs tiam suya ne soient alourdis rawa zisre par les excès du manger et du boire neri la yua wa zisre yam suya et par les soucis de la vie. la duniwa yira Il y a le monde qui refuse de reconnaître Jésus, duniwa tono zo mam pas saka Jésus ya be mais il y a aussi ceux qui l'ont prétendu avoir reçu, la be la me ya yam yet mam saka si derb la me qui laissent leur cœur chasser Jésus. yor mal bam suuda tuma yisa De Jésus sorte qu'aujourd'hui, hatiruna quand vous lisez dans Apocalypse, yama kala muidu sebra Jésus dit, je me tiens à la porte. Dieu mam nya ha rig noron C'est quelle porte? ya ri no bogo C'est la porte de nos cœurs. ya ton suya rig no C'est la porte de ton cœur. ya ko suula Et rig no c'est à la porte de mon cœur la mam suula rig no que Jésus est en train de toquer. ya Dieu nya han wer ko ko Est-ce ko que ne yinga ton Noël que tu fêtes, fo ha ma no wala ti est-ce que ton Noël est sans un Jésus ni fo no wala man ta Jésus ka bebi ou bien ton Noël a un Jésus? bi fo no wala tara Jésus Parce que si Noël c'est pour Jésus, ba no wala ha ya Jésus il ne doit entrer là où il doit entrer. Jésus to ra kema sa na kenwa C'est pourquoi ce matin, et tu ne be wa je voudrais ensemble, ndatam ti na ta ba à partir de ce que papa nous a exhorté le dimanche passé, papa han sakal ton di ma han lo wa vous nous interpellez, vous et moi, le gomne yam la ma sur comment laisser Jésus wanto to na ba Jésus entrer dans notre cœur. to ke ton suya pour Et c'est pourquoi le titre est Veille constamment sur ton cœur. zu ko ya gusu suula wa kat fa Veille constamment sur ton cœur. Yesu suula yel wa kat fa Pourquoi il faut veiller? wi fa na ngesa yel Dans Proverbe 4,
4, verset 23. wom solomon na vers pisila tãabo Proverbe 4, verset 23. wom solomon na c'est vers La pisila Bible tãabo nous parle de veiller. wẽnnaam sebra tɩ tõnd gũusi Proverbe 4, verset wom 23. solomon sabda na vers pisila Garde ton cœur plus que toute autre chose, fo sũurã yɩl bũmb fãa car de lui viennent les sources de la vie. On peut s'arrêter ici déjà. vɩɩmã bũnd yɩta fo sũurã pʋga Garde ton cœur plus que toute autre chose. bũ fo sũurã yɩɩd bũmb fãa Mon frère, ma soeur, ba be ra poaka s'il y a une chose sur laquelle nous devons faire attention bũmb sã n be tõnd sẽn tʋg gũud tɩ yɩɩda dans notre vie, tõnd vɩɩmã c'est notre cœur. yaa tõnd sũurã Est-ce qu'on est d'accord ce matin? rĩnga saka y beoogã Le cœur, sũurã le moteur de notre vie, tõnd vɩɩmã masĩna la centrale, j'allais dire, n dat yeelame tɩ yaa masĩn ning tẽn sʋka de notre vie. n kut tɩ tõnd vɩɩmã bɛɛ wã Dans la Bible, j'ai compté 846 fois le mot foi. sã wẽnnaam sẽbã pʋgã Et le mot cœur, pardon. sũurã noor koba niin la pis naas la a nii 846 fois le mot cœur dans la Bible. noor koba niin la pis naas la a yoobe la Cette- pʋd sũurã be Cette fréquence la bũmb ning tɩ t'a wat wakat fãa wã montre quand même qu'il a une importance sur le cœur. wilgdame tɩ yõod n be sũurã zugu Le cœur physique que nous avons, tõnd da yĩnga sũur n kẽnd tɩ yaa neongã yaa qui fait fonctionner notre corps, yaa yẽ kɩ tɩ tõnd yĩnga kẽnda est très important. tara yõod kãsenga C'est pourquoi s'il s'arrête, yaa tɩ sũurã n yãns bala tout de suite, zĩig pʋgẽ le corps médical dit qu'on est mort. woto me a kiim Et pour constater que quelqu'un est mort, yẽl n magd ned kiime on ne touche pas sa tête, paa zugu la b sɩɩsd n ges on ne touche pas sa poitrine. pa sɩɩda yãooge On vérifie si son cœur, yetame a sũurã s'il bat sã n ket n kẽnna ou s'il ne bat pas. wala sã n basa kẽna Pour dire que na n yeele c'est la partie principale yaa yẽ n tar vɩɩma qui détermine yẽ wilgdi si nous vivons tõnd n vɩɩme ou si nous ne sommes pas morts. wala sã n pa vɩ kiim Sur le plan spirituel, c'est la même chose. sɩɩga pʋgme yaa wã C'est pourquoi la Bible parle la tɩ wẽnnaam sɩbra goamda de notre cœur. tõnd sũurã yelle Il dit n yeele que le cœur, tɩ sũurã qui est en même temps sẽn leb n yaa l'être intérieur pʋgẽ neda la yẽ ou encore dat n yeelme yaa sa l'esprit, wall sɩɩgã il est important de veiller sur ça. tara yõodo tɩ f gũa sõma C'est pourquoi yaa rẽ il dit dans Proverbe 23, gom soalba pisla garde ton cœur. zã fo sũurã Ne le garde pas simplement ra gũa bala comme un objet banal. wa bũmb yaa yaalg ye Garde-le zã sũurã sõma plus que tout. n yɩɩd bũmb fãa fo n tõe n gũud n part n bas tɩ loog Ça veut dire quoi? la dem tɩ bõya Quand j'ai un gros trésor sã n tar log sẽn log kãsenga sur lequel je veux veiller, mam dat n gũus n pa bas t'a meneme je vais regarder tous les jours. mam na n gẽsa a yel daarã fãa Est-ce qu'il est toujours là où je l'ai rẽnd yaa caché? ket n be mam n soalg yãa wã bɩ Donc, veiller ici, rẽnd gũuba ka wã c'est faire attention, yaa gũus n sõmbo non pas une fois, deux fois en pa passant, vʋʋrɩ pa yiib sẽn loogd koe mais c'est constamment, yaa wakat fãa chaque jour. daar fãa Je fais attention mam gũusdame à mon cœur. m sũurã m kogdame Je le regarde. n geta keta Je zĩigi l'examine. yaa ket n yaa wa pĩnda Est-ce que Jésus est dedans rĩnga a Jésus bɩ a pʋgẽ ou bien il est dehors? bɩ a Jésus bɩ a yɩngã Tu vas me demander, mais pourquoi f na soab n bõe yĩnga il faut que je veille sur mon cœur? mam na n gũm sũurã woto Dans 1 Samuel 16, dẽm Samuel pila a au yoobe verset 7, verset a yopoe vous pouvez le noter. yãmb tõe n karem n gʋlsa lame Là-bas, il est dit que Dieu, bẽn be tɩ wẽnnaam l'Éternel dit à Samuel, ka saab yela a ne Samuel prends point garde à son apparence la maagame n ges et Eliab wẽnegɔ à la hauteur de sa taille, walla a woglmã sẽn tae wẽ car je l'ai rejeté. bala mam wẽnnaam pa yãka ye L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. ka saab pa gelgd bũmb ning ninsaal sẽn gelgda ye L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, ninsaal yaa a nifa sẽn ne la a geta mais l'Éternel regarde au cœur. la n ka saab geta sũurã Donc, aya si Dieu aya tɩ wẽnnaam regarde à mon cœur, sã n geta mam sũurã moi, maam si je suis intelligent, sã n yaa yam soaba je dois veiller sur ce cœur. dagd gũa sũ-kãng t'a yɩ sõma Dieu ne regarde pas ma tête, wẽnnaam ba yel mam zugã il ne regarde pas mon habillement, wẽnnaam ba yel mam futã Dieu ne regarde pas ma maison, wẽnnaam ba yel mam dogãaga il ne regarde pas là où je dors, wẽnnaam ba yel mam goɛã yɛɛ il ne regarde pas ma belle voiture. wẽnnaam ba yel mam mobil neera ye Dieu regarde à mon cœur. wẽnnaam geta mam sũurã Ça veut dire yaa tɩ yeelame que quand Dieu tɩ wẽnnaam abaisse
ses regards sur la terre, ha wẽnnaam na n ges tẽngã zugu il cherche. a baoodame Qu'est-ce que Dieu cherche? wẽnnaam baooda Dieu cherche un homme wẽnnaam baooda ra wa dont le cœur est tout entier à lui. wall pagda sũurã zãg yaa bãmb wẽnnaamã Un cœur dans lequel il peut venir. sũur pʋg bãmb sẽn tõe n wa Un cœur dans lequel il peut accomplir sa volonté. sũur pʋg bãmb sẽn tõe n pid bãmb datmã Un cœur dans lequel il se plaît et il est à l'aise. sũur pʋg sẽn noom bãmb wẽnd tɩ b yam b nong n meng be Vous savez que Dieu, yãmb mim tɩ nous le wẽnnaam connaissons où? tõnd mi wẽnnaam yɛɛne Est-ce que quelqu'un ici a déjà vu Dieu avec ses yeux? ned n bee seg wẽnnaam Nous ne l'avons jamais vu avec nos deux yeux. ne nina yibd zĩ yãb wa Nous ne l'avons jamais entendu avec nos oreilles physiques. tõnd zĩ wʋm ned yĩngã tʋb wa bãmb Le seul élément en nous bõn-yɛg ning n be a tõnd pʋgẽ wã qui sait que Dieu existe, mi tɩ wẽnnaam beeme c'est notre cœur. yaa tõnd sũurã tõnd sɩ Et le seul élément la bõn-yɛg ninga qui nous renseigne sẽn gom ne tõndo sur ce que Dieu aime, wẽnnaam sẽn nongã zugu c'est encore notre yaa cœur. tõnd sũurã yɛsa C'est le seul élément yaa bõn-kãngã qui nous met en contact avec Dieu. yen tõk tõnd ne wẽnde C'est pourquoi dans le jardin la d'Éden, tɩ eden zẽeda pʋga Adam adama a été placé là-bas. wẽnnaam sagla la Et si vous lisez dans Genèse 2:15, dãmbã karem sɩngr yɩ pila nuwã c'est pour qu'il fasse quoi? yaa ne t'a maan bõe Pour qu'il garde le jardin a d'Éden. zã eden zẽeda sõma n gesa yelle Malheureusement, la zu bʋkã Adam n'a pas su garder le adam pa jardin. maan tɩ gũ eden zẽeda Et ye qu'est-ce qui s'est passé? la bõe maane Alors le diable est entré. rẽnd ne sotãana Quand kẽem Satan est entré dans le jardin sotãana d'Éden, kẽ eden zẽedẽ wã tout a été chamboulé sens dessus dessous. fãa gill toeemã me lebg zũna Si nous aussi, a tɩ tõnd me Dieu nous a donné un jardin d'Éden wẽnnaam kõ tõnd eden zẽedo où il se rencontre avec nous, tɩ wẽnnaam segd tõnd beene où il communie avec nous. tɩ bela wẽnnaam gom ne tõnd tõnd kelgd C'est bãmba notre cœur. yaa tõnd sũura C'est pourquoi il nous enjoint yaa ne tɩ b get tɩ tõnd de yaa veiller sur ce cœur-là. gũusa la d zãag sõma Parce que c'est là-bas que lui, bala bela bãmba il wẽnde vient communier avec nous. b wat n sõsd ne tõnd Si nous ne veillons pas tõnd rãmba gũ et zĩiga que son ennemi vient, bãmb be wa wã kẽ comme il est entré dans le jardin d'Éden, wa kẽ eden zẽedẽ wã de même qu'il a changé les dons dans le jardin d'Éden, woto me tɩ toeem yɛla eden si zẽedã nous le laissons entrer dans notre cœur sans veiller, tõnd sã n pa gũud sũ rãmba sʋtãan la y il kẽeme entrera a na n kẽeme et il fera tout ce qui est mauvais dans notre la a vie. na n maan bũmb ning fãa sẽn pa sõm yaa wẽng beene C'est pourquoi yaa rẽ kɩte le cœur est tellement important. sũur yaa bũmb sẽn tar Il yõor faut kãsenga veiller sur son cœur. rẽnda ned fãa gũa sũurã sõma Nous lisons dans Ézéchiel 28, tõnd karemda ezekiɛl à partir du verset 15. vers pila nuã tɛka Ézéchiel 28, verset 15. ezekiɛl pis la ni vers pila On va nuã parler de quelqu'un là-bas. Faites très attention. d na n gom ned yel maana gũusgu Tu as été intègre dans tes voies fo yɩ burkino soɛɛ pʋga depuis le jour où tu fus créé hal daa nibã m naan fo wa jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. n tãag raar ninga mam wa mik wẽngã sẽn wʋg fo sũurẽ Si je m'arrête là même déjà, maa zoe yãka mengã vous savez de qui je parle. yãmb yõm gomda soaba yelle yaa ãn Je parle de qui ici? gomda ãn soab yel ka De? ãn soaba Là, je n'ai pas entendu. pa wʋm ye Non, pas Satan. pa sʋtãan nan Je parle de Lucifer. a lucifɛɛre Parce que jusque-là, il n'était pas Satan. bala sẽn na n ket kaanẽ wã t'a pa sʋtãan Il nan s'appelait Lucifer. a yʋra la lucifɛɛr Un ange merveilleusement créé yaa malek wẽnnaam me sẽn naan b qui toore rendait la perfection à la gloire de Dieu. yẽ meng n da kolg wẽnnaam n pidsd wẽnnaam bõn-yũud la t'a zemsa Passez le verset suivant, yee verset ning le pʋgda 16. yee vers Mais regardez ce qui va se passer. la yee bũmb nina Par la grandeur de ton commerce, fo leebga tu as pãnga été rempli de violence kɩdame fo lebg wẽnem la pʋto ne et tu as péché. la fo maana yel wẽnda Je te précipite de la montagne de Dieu mam tuuda fo lub tɩ yit wẽnnaam tãngã et zugu je te fais disparaître, la m kɩdame fo meneme chérubin protecteur malɛk kãseng n da gũudi du milieu des pierres fo étincelantes. na n yɩ kug vɩɩsã sʋka Satan n'était pas Satan au départ. sɩng na sʋtãan da pa sʋtãanõ Il s'appelait a Lucifer. yʋʋda lucifɛr Et un grand ange, la yaa malɛk kãseng un archange, j'allais yaa dire, malɛk kãseng la koe et qui était auprès de Dieu. sãn da pẽg wẽnd n waoogd wẽnde Et quand les gens adoraient Dieu, neb sãn da waoogd wẽnde c'est lui qui prenait l'adoration et qui amenait ça à Dieu. yaa lucifɛr n dag n deegd wẽnnaam waoogd n taasd wẽnde Donc, rẽnd il kɩtame était
tellement agréable à Dieu ara no mo wen sura que tout ce qu'il faisait a Lucifer da manda fa était à la perfection. ara man ti zem zanga Mais vous voyez, le deuxième verset que nous avons lu, em nya verse yi so ton il karma y a un décalage, un changement qui est en train de se faire. da teklen tekde Et nous lisons le dernier verset, c'est-à-dire le verset 17. ver pila yo poema ha Ton cœur Lucifer fo sura s'est élevé ziakame à cause de ta beauté. ora sanda yinga Alors là, les choses commencent à changer. e yara singa twengo Quand Lucifer a Lucifer a vu sa grandeur, on wa nyati ya kasanga et même des anges ont été créés pour lui, ba mala me la wena manan kwen pour le servir lui. nan tumo kwen Lucifer. a Lucifer Et lui, il était chargé de servir Dieu. la yet tum ne ara tumo kwen Mais quand il a regardé la beauté que Dieu lui a donnée la a Lucifer nge neram ning wenam kwen et la perfection de ce qu'il faisait auprès de Dieu, la nyenda Lucifer na manti zem zang son wenam taw cœur s'est élevé. a sura yi kam C'est-à-dire son cœur a changé. ta sura twen Son cœur n'était plus comme Dieu l'avait fait pour a lui. sura pale pa wenam na manan kwen Et c'est dès ce moment ya wakar kan qu'il a été précipité sur la la terre. wenam tuzo de tenga zu C'est pourquoi les versets précédents disent, ati verse ni je ndengo te précipite sur la terre. tout de fotu yitanga mam tanga zu De la même façon, la hu ya notre cœur ton sura peut déterminer notre position. twen zek ton Soit nous amener auprès de Dieu, wa tal ton pena soit wende nous éloigner de Dieu. wa ton sura za ton Alors, wende c'est ici donc ya ren ya ka que Lucifer la Lucifer est devenu spécialiste a wa le mita de la gestion des cœurs des hommes. am twen mizani sal sura so Comme il a vu de la manière dont lui il a été précipité a nya yi toto bo tu yitanga zu sik du ciel sur la terre, sa sama sik tenga alors il a appris à faire ça envers les hommes. ren Lucifer ke ne ti ton na ti ma to ni sala C'est pourquoi quand il a été précipité, ren wenam tu sal au lieu de rester sur la terre, ata patenga zu il a rebondi ale bo yik et il s'est positionné au deuxième ciel dunta sa yi bizingo de manière stratégique. bala ya zap zabda Non, stratégique. aha Il y a Silm. silim la Il a fait ça de manière stratégique. amana ya silim la Comme talama ça. to ndata Il dit, ayela me tu m'as chassé du ciel. foriga mam sa Mais ma les sik hommes là aussi, la ni je vais sala les empêcher de venir vers toi. mam na ngira wala me ya to bra fo meneng sala la le ton azi pa wasida Jésus ne nous a pas sauvés. azi pa fa tondo Ne nous a-t-il pas délivrés? azi pa yola tondo Ne nous a-t-il pas donné une nouvelle vie? azi pa kontan vi pa Alléluia. barakwenam J'ai dit, Satan ne peut rien contre nous bala sultan batem man tant ba que nous ne lui avons pas donné l'occasion. ton hampa kwen weri C'est un spécialiste des sauces instantanées. ya nerson mitiman zierzi pour Quand il vient à toi, an ko fo il vient les mains vides. wata nugo vi Parce que Jésus l'a livré publiquement en spectacle. azi ni la nyan ya la yele ne fa Il nya l'a dépouillé. yesa panga Satan zanga n'a rien dans sa main sultan batal ba qui fi nu puisse faire du mal à un homme. tema ni sal wen Jamais il ne peut pas. apa ton Il le peut seulement an ton bala quand cet homme-là compose avec lui. ya ti o le pakasan zemene S'il vient, ha mi et ta wa il te séduit, an bela fo il te flatte, bela fo il t'amène ta fo ne à bela accepter ce qu'il a dit. fo sak ni yeta Alors, qu'est-ce qu'il fait? wela man ma Il sait que c'est par son cœur élevé que lui il est tombé. ami dia yesu na yi kala yen luya Il va te flatter an bela fo me et faire entrer dans ton cœur tien fo suna pour ce qui va chasser Dieu. gom ni nan dig wenna Comme wala dans le jardin d'Éden, den zero il a réussi an ton à faire chasser Dieu an kit wenna dès lo qu'il a été introduit dans le jardin. ni me ngal ken zera pour ne Donc, adam de la na même façon, aya woto ya aujourd'hui, runda ya sa Satan n'a rien dans ses mains. batar ba fi nugo Il vient les mains vides ala nugo vido et il te pose des questions. sokol fo Est-ce que renda yinga Dieu a-t-il réellement dit? wenam sidi la Est-ce que Dieu existe vraiment? wenam sidi Est-ce que Jésus est vraiment le sauveur? nga zuin sidi Est-ce qu'il y a seulement un seul sauveur? nga faar ya yi Comment? Il y a beaucoup de sauveurs. Il y a X, il y a Y, il y a un tel aussi. Alors il te pose des questions comme ça. sokol fo Et dès que tu acceptes wan sak sabala ce qu'il a proposé, an kan fo il prend ça, Arik da yin. il fait de la sauce. Man Et quand il a zin fini de faire la sauce, amana zin il dit mon frère, mon ami, em zabe c'est ta sauce. ya fo zin da Effectivement, sidme ça devient maintenant ta sauce ne ne fo zin et tu vas la manger. fo nan Et die la quand tu vas la manger, an die Dieu va s'éloigner de toi. wenam nan De la nzar même façon, Ah, auto- lui il a été chassé de la présence. wala de Dieu. ban diga asotana yi so wenam bele pour Veille sur ton cœur constamment. bef gu so sura wakat fa Lucifer lui-même, alus fer menga il dit,
Tu étais parfait en toutes choses depuis le jour où tu as été créé jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée en toi. Ça veut dire quoi? Personne ne voyait l'iniquité sur Lucifer. Mais Dieu voit. Parce que Dieu voit au cœur. Dieu regarde le cœur. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien que tu puisses cacher à Dieu. Tout ce que tu penses, il le sait. Tout ce que tu fais, il le sait. Il n'y a absolument rien qui soit caché aux yeux de Dieu. Donc, malgré la beauté apparente que Lucifer avait, Dieu a regardé et il a dit aux autres anges là, il a dit à l'ange Michael, à l'ange Gabriel, votre chef là est tombé dans l'iniquité. Gabriel et Michael ont dit, ah bon? Notre chef là, il est toujours beau. Dieu dit, c'est pas ce que vous voyez là qui m'intéresse. Je vois son cœur. Son cœur l'est enflé. Et depuis lors, quand Satan est descendu, il est devenu spécialiste de tromper les cœurs des hommes. C'est pourquoi Dieu nous avertit. Il dit veille dans cette période de fête. Ne laisse pas la nourriture, ne laisse pas les vêtements, ne laisse pas le manger et le boire. Cachez ton cœur. Donc cachez ton cœur et chassez la présence de Dieu. Amen. Alors, 1 Pierre 5, verset 8. Nous lisons là-bas ce que le diable maintenant est venu faire. Dès le moment, il s'appelle Satan, il s'appelle l'accusateur, il s'appelle l'adversaire, il s'appelle le diable, il s'appelle le destructeur, il s'appelle le voleur. Et soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, Satan, le malfaiteur, l'accusateur, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. S'il vous plaît, il rôde autour de quoi? De la même façon qu'il a rôdé dans le jardin d'Éden, jusqu'à ce qu'il trouve une porte pour entrer. C'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Il rôde autour de ton cœur, cherchant une porte pour entrer. Et si tu le laisses entrer, il va amener la destruction. Puisque c'est son nom comme ça, puisque c'est l'adversaire, dès qu'il entre, Dieu sort. C'est normal. Marc 7 et Jérémie 17 verset 9. Quand il le laisse rentrer, qu'est-ce qui se passe? Jérémie 17 verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Attendez, laissez le passage comme ça. Le cœur est tortueux. Est-ce qu'au départ le cœur était tortueux? Est-ce que Dieu crée des hommes avec des cœurs tortueux? Non. Si tu laisses celui qui rôde, c'est-à-dire le diable entrer, dès ce moment, le cœur devient tortueux et il est méchant. Dieu dit que c'est lui seul qui peut le connaître. C'est terrible. Donc ne laissons pas Satan entrer dans notre cœur. Dis avec moi, je veille sur mon cœur. Pas de temps en temps. Pas quelques mois seulement. Pas quelques années seulement. Constamment. Adam, on lui a dit garde le jardin. Il a gardé 10 ans. Il a gardé 30 ans. Il a gardé 40 ans. Jusqu'à une année est arrivée. Un mois est arrivé. Une semaine est arrivée. Un jour est arrivé. Et ce jour-là, Adam n'a pas veillé. Et ce jour-là, qu'il est entré.
Est-ce que c'est ce jour qu'il a commencé à rôder? Non. Il a Non. commencé à rôder autour du jardin d'Éden pendant des années. Dieu dit, Adam, veille sur le jardin. Garde le jardin. De la même façon qu'il nous parle aujourd'hui. Il dit, mon peuple, veille sur ton cœur. Garde ton cœur. Parce qu'il y a un ennemi qui rôde. Si tu le laisses entrer, il va te détruire. Et moi, je ne peux rien faire. Quand il est entré dans le jardin d'Éden, est-ce que Dieu l'a empêché? Dieu ne va pas l'empêcher. Non. Si Dieu te donne quelque chose, il ne s'interfère plus dedans. C'est à toi de prendre la responsabilité de garder cette chose. Alors Dieu te dit ce matin, veille sur ton cœur. Ne te fatigue jamais de le faire. S'il y a une chose que tu dois faire chaque jour, tu dois faire chaque semaine, tu dois faire chaque mois, tu dois faire chaque année, que tu dois faire régulièrement, matin, midi et soir. Mon frère, veille sur ton cœur. Parce que si tu lâches une seconde, celui qui rôde et qui cherche la porte pourra entrer. Et s'il entre, c'est mauvais pour toi. Lisons dans Jérémie 17, verset 10. Non, Marc 7. Donc le cœur est tortueux. Il est mauvais. Quand Satan rentre, quand il rentre, qu'est-ce qui se passe? Marc 7, verset 21. Marc 7, verset 21. Marc 7, verset 21. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes. Du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Ça, c'est quand Satan entre. Sinon, Dieu n'a pas fait le cœur avec ça. Les adultères, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Voilà ce que Satan amène dans le cœur de l'homme s'il ne veille pas. Mais mon frère, ne sois pas attristé. Dieu dit, il ne peut pas faire ça tant que toi, tu veilles. Il y a une bonne nouvelle dans ça, oui ou non? Le voleur vient dans ta maison quand? J'ai été déjà victime d'un vol quand j'étais célibataire. Ce jour-là, j'ai aidé quelqu'un à déménager. Et qu'est-ce que j'ai fait? Quand on a fini de déménager, je dis, oh bon, ça va, je vais rester avec la personne. C'est pas une nuit là qui a problème. Ce jour, il n'a même plu. Donc quand je me suis couché chez l'ami là, j'ai dormi très bien. Quand je me suis levé le matin, je n'étais pas chrétien. Mon cœur a fait pip. Il y a quoi? Je me suis empressé d'arriver à la maison. Dès que j'arrive, je vois la porte là entrebâillée comme ça. Je dis why. Une seule nuit, toi aussi tu étais où? Quand même. Une seule fois seulement. Ça veut dire il m'a surveillé. Pourquoi c'est la seule fois là seulement? Si tu ne veilles pas, le jour où tu vas cesser de veiller, il va entrer. C'est la même chose. David a fait toutes les guerres. Il a vaincu à gauche, à droite. Et puis un jour, il a dit non. Maintenant je vais me reposer. Ah oui. Il est monté sur son palais, sur la terrasse. Et puis il était en train de se reposer. Il dit, le roi David. Ah oui, c'est moi. Hey. Dieu m'a donné la victoire. Il ne savait pas qu'au même moment, le rôdeur a trouvé une porte. Alors il va venir, il dit, David, va à gauche.
Le roi se promène. Allez, repart vers la droite. Allez, le roi se promène. Lève les yeux là, lève les yeux. C'est toi qui es le roi. Toute la ville t'appartient. Regarde partout où tu veux. Regarde le côté sud. Il regarde. C'est quoi ça? Bon, regarde bien, approche-toi. Une femme nue en train de se baigner. Et c'était la catastrophe. Vous connaissez la suite? Comment ça s'est passé? David était obligé de tuer le mari de la femme et de prendre la femme là elle-même. Regardez comment dans le cœur de l'homme la méchanceté peut entrer. Tu prends la femme de quelqu'un, non content de ça, tu le fais tuer avec la complicité d'autres personnes. Il appelle le chef de l'armée. Il dit envoie-moi quelqu'un. Quand la personne vient, va dire à Job, Uri là. Il faut le faire aller là où le combat est chaud. Toi-même tu sais que mais c'est terrible. Frères et sœurs, il n'y a pas de Gandago dans ça. Parce que Satan ne sonne pas la cloche quand il rentre. Non. De la même façon qu'un voleur entre chez vous sans bruit, la même chose, Satan entre dans votre vie et vous venez toujours à l'église. Il est là, et vous êtes le même jour, vous êtes à l'église. Vous pouvez même danser ce jour-là. Vous pouvez même prêcher ce jour-là. Il est déjà entré. Dieu dit, ne fais pas le malin dans ça. Il m'a servi pendant des milliers d'années. C'est moi qui l'ai créé. Il dit, c'est moi qui connais le cœur. C'est pourquoi je te dis ce matin, veille sur ton cœur. Choriste, veillez sur votre cœur. Dieu ne se contente pas de vos chants. C'est bien de chanter. Mais si le diable est déjà rentré dans ton cœur, tu chantes sans Dieu, à quoi ça sert? Veille sur ton cœur. Diacre, veillez sur vos cœurs. Vous pouvez être apparemment un bon diacre. Un diacre un jour, dans une église, il était correct. Tout le monde respectait le diacre. Les gens disent non, mais c'est pas possible. Lui là, on n'a jamais vu un diacre comme celui-là. Très gentil, très doux. Quand vous l'approchez, vous-même vous êtes content. Brusquement un jour, on s'est levé, on l'a trouvé mort. Toute l'église était froide. Mais c'est pas possible. Comment Dieu toi-même, tu laisses un bon homme comme ça mourir cadeau? Les gens ont pleuré et on l'a enterré. Quand on l'a enterré, quelques jours plus tard, dans sa cour, il avait une maison isolée. Alors, sa femme a dit, bon, je vais faire le ménage dans la maison. Quand elle rentre dans la maison de son mari, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une poupée femme. Quand il rentre, qu'il prie là, il se couche sur la poupée. Sa femme n'était pas au courant. Ses enfants n'étaient pas au courant. Ses amis n'étaient pas au courant. Le pasteur n'était pas au courant. Les autres diacres n'étaient pas au courant. Mais il y a un seul qui voyait. Dieu voit. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire sérieusement, ne nous amusons pas avec ça. Parce que avant que vous vous rendiez compte, le dégât est déjà accompli. Et personne ne peut vous aider. C'est pourquoi Dieu avertit à l'avance. Malheureusement, nous n'écoutons pas. Veille sur ton cœur. Non, moi je ne peux pas. Ok. Tu ne peux pas. Tu verras. Et c'est comme ça qu'il est mort cadeau. Quand sa femme s'est rendu compte de ça, elle a cessé de mener le deuil. Elle dit, moi je ne savais pas que tu n'étais pas un mari sérieux. Les gens t'appréciaient. Le pasteur t'appréciait. Les hommes t'appréciaient. Sauf le principal qui ne t'appréciait pas. Dieu ne l'appréciait pas. Écoutez, Dieu est tellement gentil que Dieu ne va pas vous honir. C'est pourquoi il vous laisse faire. Mais s'il vous laisse faire, il dit que sa patience. C'est pourquoi tu te rends compte que tu chantes avant que le dégât n'arrive. Nous sommes tellement arrogants, remplis de nous-mêmes, que nous ne nous rendons pas compte. Jusqu'à ce que nous sommes surpris par le malheur.
veille sur ton cœur. Jeune homme, veille sur ton cœur. Ce que tu vas devenir plus tard dépend de la qualité de vie que tu mènes dans ton cœur. Les gens ne savent pas ce que tu fais. Mais Dieu sait ce que tu fais. Tu peux aller dans une nuit noire, faire des choses bizarres. Dieu sait. Lui, il voit. Dans la parole de Dieu, il est dit que la nuit est comme la lumière pour Dieu. Il y en a qui font les choses et qui cachent et qui croient que le fait d'être actif à l'église remplace ça. Dieu ne fait pas échanger. Si ton cœur n'est pas bon pour lui, Dieu ramasse ses bagages et il sort. Si Dieu n'est plus dans ton cœur, tu es vide. Qui va remplir ce cœur-là? Satan. Celui qui t'a séduit là, c'est lui qui va remplir ton cœur. Et s'il remplit ton cœur, c'est le jour qu'il va te tuer qu'il fait. Et Dieu ne fait rien pour ça. C'est comme si tu amènes un gardien chez toi, et puis tu te fâches contre le gardien, tu le chasses. Si cette nuit-là, un voleur vient chez toi, il ne faut pas accuser le gardien. Dieu est notre sécurité. Tant qu'il reste dans notre cœur, tant que nous veillons, et sa présence demeure à nous. Tant que nous laissons ce Dieu-là remplir nos cœurs, faire comme il veut. Parce que Dieu est souverain. Il est roi. Et sur cette terre-là, je n'ai jamais vu deux capitaines dans un bateau. Qui a déjà vu ça? Mes soeurs, vous avez déjà vu deux capitaines dans un bateau? Il y a toujours un seul capitaine. Jésus, le capitaine de notre vie, veut être le seul sur notre cœur. Et dans notre cœur, il y a un seul trône. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il n'a pas le droit, ni le devoir d'héberger ce toit. Quelqu'un qui va chasser Jésus. Si tu héberges la jalousie, Jésus sort par la porte. Et le diable rentre. Si tu héberges la méchanceté, Jésus sort. Et la méchanceté prend ton cœur. Et le diable règne sur ta vie. Tu n'as qu'à être pasteur. Tu n'as qu'à être docteur. Tu n'as qu'à être apôtre. Tu n'as qu'à être évangéliste. C'est pas ça qui compte. Le cœur n'a pas de nom. Le cœur, c'est le cœur. C'est le lieu de communion avec Dieu. C'est le lieu où Dieu veut venir communier avec chaque homme. C'est à moi, quand je l'ai obtenu, de le garder pour maintenir la communion avec Dieu. Pour que Dieu puisse se sentir à l'aise dans mon cœur. Mais là, si je laisse la porte ouverte, si je ne veille pas sur mon cœur, si un jour je me séduis moi-même, je dis je suis fatigué, j'en ai marre, je n'en peux plus, je vais manquer de veiller. 1 heure, c'est trop tard, puisqu'il rôde. Satan ne dort pas. Tu crois qu'il dort? Tu as déjà vu le lit de Satan? Il ne dort pas. Son rôle, c'est de tourner autour de nous. Autour de quoi? De notre cœur. Et ça, c'est qu'il veut. Malheureusement, il nous gagne souvent. Comme ça ne pique pas comme une aiguille pour rentrer, ça rentre en douce. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont déjà KO posés. Ils viennent à l'église, ils sont déjà... Dieu n'est plus dans leur cœur. Ils chantent, ils dansent. C'est ça qui amène l'hypocrisie. Ah oui. Oh mon frère, il sort des dents blanches. Il a un couteau pour piquer son frère. Satan est déjà rentré. Il n'a plus la place. Mon frère, j'ai fait une liste de choses. Je vais vous les lire. Dès que vous voyez ça, sachez qu'il est déjà rentré. Vous pouvez trouver tous les prétextes. Vous pouvez mentir. Vous pouvez essayer de flatter. Je l'ai toujours dit. Il y a 3 personnes qui te connaissent. Il y a toi-même, il y a Dieu et il y a Satan aussi. Regarde mon frère, écoute très bien. Si, par exemple, tu boudes avec ton mari, il y a une femme et tu boudes avec ton mari, ne raconte pas quelque chose, le diable est déjà rentré dans toi. Bouder? Moi, je suis pas bête. Éphésiens 4, verset 26. Dieu dit, ne te couche pas avec la colère. Et moi, je suis fâché contre mon mari. Je suis fâché contre ma femme. Et puis je m'endors. Mais c'est ça.
J'ai pris un micro et j'ai publié. Satan vient. Éphésiens 4 verset 26. Et ne donnez pas accès à qui? Au diable. Dès le jour où j'ai lu ça, tu ne peux pas m'amener à bouder. Bouder, c'est l'arme des lâches. Un homme, une femme qui boude contre son mari ou sa femme, c'est un lâche. Et le lâche ne voit pas Dieu se manifester dans sa vie. Pourquoi je vais bouder? Dieu m'a déjà averti. Il ne fait pas ça, sinon le diable va rentrer. À moins que je sois insensé, je ne vais pas bouder. Il a dit, vous connaissez les desseins du diable. Ce qu'il veut, c'est quoi? C'est détruire. Mais pourquoi? Moi, je vais aller au marché. Eh, voleur, venez chez moi. J'ai des biens cachés chez moi que j'ai amenés hier soir. J'ai des lingots d'or. J'ai des jolies choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça? Pourtant, spirituellement, c'est la même chose quand tu fais. Quand tu boudes. Il n'y a pas de prétexte dans ça là. Est-ce que tu es déjà fâché, tu as pris tu sais que c'est de l'acide et tu as pris boire? Il y a quelqu'un ici? Je suis fâché. Donnez-moi l'acide, je vais boire. Quelqu'un a déjà fait ici. Alors, pourquoi tu boudes? C'est pas que Satan rentré dans ta vie, c'est pire que l'acide. Il détruit ta vie. Il détruit ton foyer. Il détruit tes enfants. Il détruit ta famille. Il détruit ton quartier. Mais quand il rentre, il ne fait pas de cadeau. Veille sur ton cœur. Écoutez, je vous donne les éléments. Vous jugez vous-même. Nous sommes en des périodes où le diable est malin. Comme il y a fête Noël là. Il y a 31 là. Les gens ne veillent plus. Non. Hey, gigot de mouton. Couscous. Pomme de terre, allez. Boisson. Haricot vert. Bière. Haricot vert. Allez. Il dit à ces gens, allez. Ils sont distraits. Ils ne veillent plus. Allez, mettez la pression. Écoutez, si je dis faux, demain soir, il y a des jeunes qui sont bien portants aujourd'hui. Et qu'on va appeler demain soir. Pas prophétie. Vous dites que c'est la naissance de Jésus. Comment? Jésus est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour détruire les vies. C'est Satan qui le fait. Il rentre dans les cœurs, il séduit les cœurs, et les gens commencent à entrer dans la mort tout doucement. Beaucoup, demain soir, écoutez les statistiques des sapeurs-pompiers. Beaucoup d'hommes, de femmes seront enterrés demain soir. C'est pas Dieu qui les tue, c'est eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur cœur. Si tu boudes, tu es un lâche. C'est moi qui le dis. Tu es un lâche. Si tu boudes là, tu es lâche. Si tu refuses de parler à ton mari, tu es lâche. Si tu refuses de parler à ta femme, tu es lâche. Et tu appelles Satan de venir te détruire et détruire la vie de ton mari. Première chose. Deuxième chose, se coucher avec la colère. C'est la même chose. Alors, si tu fais ces choses-là, arrête ça vite. Autre élément, refuser de pardonner à son frère. Ou bien pardonner et ne pas oublier. Et puis, éviter de saluer son frère à l'église. C'est simple, hein? Mais pourquoi tu ne veux pas le saluer? Dis-moi. S'il est ton frère, si vous êtes des enfants d'amour, pourquoi tu ne vas pas le saluer? Si tu ne le salues pas, il y a quelqu'un d'autre qui est en toi. Et tu te dis de ne pas saluer celui-là. Celui que Jésus a racheté avec son sang. Celui pour qui Christ est mort. Quand tu rentres à l'église, dimanche matin, tu t'approches, tu vas t'asseoir. Tu te rends compte. Et puis tu vas t'asseoir. Mon frère, à quoi ça sert de venir à l'église? C'est que tu as déjà laissé l'ennemi entrer. Et il est en train de te gagner doucement. Si tu es là ce matin, quitte dans ça. Mon frère, quitte dans ça. C'est pas bon. Nous sommes frères et sœurs. C'est pourquoi je vous fais saluer les uns les autres chaque fois que je suis dans la chair. Tu veux, tu vas saluer. Même si tu as vu,
C'est quoi ça? Même les gens du monde se saluent. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas saluer ton frère. Mon frère, tu es déjà biscuit entre les mains de Satan. Qui dans ça? Comment? Il n'y a pas quelqu'un que moi je ne peux pas saluer. Et quand je quitte ma maison, je ne dévie pas les portes. Je dévie les portes. Si tu as crédit de quelqu'un, tu ne veux pas payer. Tu dois dévier. Tu dévies les portes. Honte terrible. Et le Seigneur a raison de sortir de ses cœurs. Même moi comme ça. Même moi comme ça là. Je ne serai pas d'accord avec quelqu'un qui fait ces choses. Et puis nous disons enfants de Dieu. On vient chaque jour à l'église. C'est nous qui chantons. C'est nous qui dansons. C'est nous qui sautons. Alléluia. Alléluia. Et puis tu ne peux pas saluer ton frère. Ça c'est quel christianisme? Ça c'est quel christianisme? Je continue. Avec les éléments. Et se fâcher quand on te fait une remarque. Dès que tu te fâches, c'est qu'il y a quelqu'un qui est déjà rentré. Il n'y a pas. Non. Tu ne peux même pas. Quand je parle, je ne cherche pas ton avis. C'est des choses expérimentées, j'ai vu. Si j'ai dit mon frère, écoute, il y a la chassis sur tes yeux là. Et puis tu es fâché contre moi. C'est que tu n'es pas normal. Quand on te fait une remarque, c'est pas normal. Le pasteur prêche. Et puis toi tu es fâché. Tu te lèves, tu t'en vas. Mais écoute, tu viens de fermer la porte de ton avenir. Tu as montré que toi et Jésus, vous ne pouvez pas faire chemin ensemble. Oui. C'est des choses simples comme ça. Vous croyez que Satan est bête, non? Il va venir, c'est moi Satan. Et puis, non, dans les petites choses. C'est pourquoi Dieu dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera fidèle dans les grandes choses. Et c'est plein l'église, c'est plein de ça. Nos assemblées sont pleines de ça. C'est une honte. Nous honnissons le Seigneur. Vous et moi, nous honnissons le Seigneur. Et nous le chassons de nos cœurs. Quand ça fait comme ça, comme il est gentil, il sort tout. Comme il est sorti de chez Samson. Et Samson croyait que non. Hey, Dieu est toujours là. Toi tu fais ce que Dieu ne veut pas. Et tu crois qu'il est toujours là. Tu te trompes. Pourquoi se tromper? Un chrétien doit être sage et intelligent. Mais pourquoi nos assemblées façonnent de gens méchants? J'ai trouvé que ça c'est pas normal. Là où il y a la vérité, nous avons la parole de vie, nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout. C'est nous qui sommes méchants. Quand un chrétien va te faire méchanceté, même les gens du monde ne font pas ça. C'est tout ça anormal. Frères et sœurs, quittons dans ça. C'est pas bon. Nous mettons la honte à notre Seigneur. Quand quelqu'un te fait une remarque, c'est qu'il t'aime. Qui aime bien, châtie bien. Et si c'est vrai, merci mon frère. Si tu es fâché, cours vite chez toi. Dis Seigneur, j'ai laissé un ennemi rentrer. Il veut monter mon cœur contre toi. Satan sort de mon cœur. Et tu verras qu'il va sortir. C'est tout. Garder rancune contre quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal. Alors prochainement quand tu le vois, alors mon frère, ça va? Lui qui m'a. Et puis quand il va arriver saluer chez les autres là, il salue avec ironie pour que lui là il soit fâché. Hier là c'était bien là. La cérémonie là, si tu vois comment c'était. Pour que lui là il se fâche. Si tu fais ça, quitte dans ça. Le Satan est déjà rentré. Et il veut t'amener à détruire ton frère. Quitte. Fuis. Critiquer. Ou accuser les autres et diffamer. Quelle lâcheté. Quelqu'un qui n'est pas là, tu t'assois.
il le déshabille, il le rhabille, il le déshabille. C'est Satan qui te fait ça. Quand il va t'aider à déshabiller Paul, il va te déshabiller aussi la même fois. Si tu peux faire ça 1 minute, 2 minutes, c'est que le gars est déjà rentré. Tu n'as pas veillé. C'est pas pour te faire du bien. Non, critique là, c'est tout. Non, ce qu'il a fait là. Il est mauvais. Il va repartir là-bas. Il faut l'aider. Ah bon, il est mauvais. Oui. Non, s'il a fait ça, il est pire que mauvais. Il est super mauvais. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il sort. Toi, tu es vide. Satan dit il faut cacher ça. Pour qu'il ne sache pas. Comme ça, le jour qu'on veut le tuer, on le tue facilement. Papa l'a dit souvent ici. C'est pourquoi on amène les corps ici. Là. Les gens disent qu'il nous a devancé dans la patrie céleste. Qui t'a dit qu'il a devancé? Quelqu'un qui meurt avec Satan dans son cœur. Quelle patrie céleste? C'est quelle patrie? Dieu t'a dit qu'il est chez lui. Quand le frère Emmanuel du Cameroun est venu ici là. Oh oui. Pas le Cameroun, c'est quel pays là? Non, c'est Rwanda. Le Rwanda. Il a témoigné ici. Ils avaient une sœur très bien dans leur église. Une intercesseuse fiefée. Et puis elle est tombée malade. À l'hôpital. Certains frères sont allés lui rendre visite. D'autres ne sont pas venus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était fâchée contre ceux qui ne sont pas venus. Et le Saint-Esprit lui a dit, pardonne à tes frères. Non. Maman, c'est moi qui prie pour eux. Et voilà, je suis malade, je viens pas me rendre visite. Ça veut dire quoi ça? Elle est fâchée et elle est morte dans ça. Quand Emmanuel dit qu'il est rentré au ciel, il a cherché à la voir. Parce que sur la terre, c'était l'une des meilleures chrétiennes qu'il connaissait. Il dit que quand il a dit le nom de la sœur, le visage de Jésus a changé. Et Jésus lui a dit, elle n'est pas ici. Comprenez ça. Nous nous amusons beaucoup. Nous, à qui Dieu a fait grâce. Son fils est venu mourir pour nous. Nous prend son salut là. C'est la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Quand tu vas descendre en douceur, avec ascenseur dans l'enfer, tu sauras. La grâce c'est pour t'amener à être meilleur. La grâce c'est pas pour t'amener à faire des bêtises. C'est pas pour continuer de faire ce que tu veux. La Bible dit clairement dans Galates, nous ne marchons pas selon la vue mais selon l'esprit. Et l'esprit nous fait marcher pour que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Écoute, si tu es fâché déjà contre moi, c'est que toi tu es biscuit depuis. Les gens sont déjà fâchés. Insulter quelqu'un. Quand un chrétien insulte son frère, mais c'est Jésus que tu as insulté. Tu insultes Jésus et tu veux aller chez lui. Tu insultes Jésus et tu veux que Jésus travaille avec toi. Ça c'est grave. Dès que je dis ma soeur, toi, tu n'es même pas. Celle-là n'est pas une bonne soeur. Elle est ton nez comme ça. C'est Jésus que j'ai insulté. Et maintenant je veux que Jésus vienne nous bénir ensemble. Il ne nous bénira pas. Comme c'est pas toi qui peux le forcer là. Il ne te bénira pas. Il ne fera pas. Ça c'est qu'il veut. Il restera dans ton cœur. Et alors il fera ce qu'il veut. Voilà. Donc quand un chrétien s'arrête, insulte, maudit, il y a longtemps que le Seigneur est sorti de son cœur. Frapper sa femme. Aïe aïe aïe. Quand un chrétien frappe sa femme, même si la femme a raison n'importe comment. Même si la femme l'homme a raison n'importe comment, je veux dire. Voilà. Hey. Dans quelle partie de la Bible on a permis ça? Tu vas me dire non, tu connais pas ma femme. Ah bon? Elle est pire que Satan. Est-ce que tu frappes Satan? Tu le frappes? Quand il te tacle là, tu le frappes? Tu le chasses simplement. Est-ce que tu le détruis?
Comment tu peux faire? C'est la même chose. Tu vas le voir où il est frappé. Donc, un homme qui s'arrête, il dit que lui il vient ici, dans cette assemblée, ou dans une assemblée où Jésus est prêché. Il prend une cravache, il frappe sa femme. Il y a longtemps que Jésus n'est plus dans son cœur. Il n'a qu'à donner tous les prétextes. Moi, je n'écoute pas ça. Divorcer, on ne parle pas de divorcer. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi nous nous rassemblons et Dieu ne vient pas. Je ne suis pas à l'aise. Même moi comme ça là, petit là, si tu m'invites chez toi, moi j'aime pas odeur de cabinet. Et toi tu ouvres ton cabinet, tu prends le caca à poser devant la porte. Et tu envoies ton enfant m'appeler de venir. Dès que moi j'approche, je sens l'odeur là, je suis obligé non. C'est la même chose avec le Seigneur. Si dans le cœur où il vient vous rencontrer, vous ne maintenez pas ce corps, vous ne le gardez pas pour que lui se sente à l'aise, il ne viendra pas. Beaucoup de gens, quand vous les invitez, ils disent, est-ce que vous avez ça, ça, ça et ça pour m'accueillir? Jésus, c'est la même chose. Il dit, si vous voulez m'accueillir, veillez sur votre cœur. Je suis roi. Je ne partage pas ma gloire avec les quelqu'un. Quand moi je règne, je veux tout ou rien. Jésus ne partage pas. Non. C'est les petits rois là qui cherchent ça. Le grand roi est seul à régner. Je lui donne raison. Jésus, tu as raison de régner dans mon cœur. Je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit qui te contrecarre. Si je te veux, à moi de mettre dehors celui que toi tu ne veux pas là. L'ami de mon ami est mon ami. Mais l'ennemi de mon ami est mon ennemi. C'est ça? Vous êtes silencieux. Parce que nous les chrétiens là, il est arrivé un moment où on ne veut plus la vérité. Les gens voulaient que ce matin, ouais, tu sais béni. 2018 c'est ton année. Et le gars est depuis 2016 mort enterré. Tu parles. Les prédicateurs là sont faux comme ça. Moi je décide, je ne serai pas faux, je dirai la vérité. Chassez-moi. Jésus m'a amené pour ça. C'est la vérité. L'apôtre Paul dit il n'y a pas d'arme contre la vérité. C'est ça qui a faibli nos assemblées. En jeûne, il n'y a rien. 3 jours de jeûne, il n'y a rien. Si de jeûne, on dirait même que vos problèmes s'aggravent. Pourquoi? Parce que nous sommes assis dans l'église avec des cœurs remplis de ce qui ne plaît pas à Jésus. Jalousie, hypocrisie, mensonge, fausseté, calomnie, critique. C'est que le monde même ne fait pas, nous on fait ça pour vous voulez que Jésus reste là-dedans. Il ne restera pas. Comme il est gentil, il sort en douce. On continue notre faux gandagola. Ouais, Jésus est beau. Jésus est loin, il avait dit mon fils, je ne suis plus là-bas. Change. Oh Jésus. Il n'y a rien. Fou. Si tu as mis dans ça, tu provoques Satan, il va te limer. Continue. Satan n'a peur que de Jésus seul. C'est lui qui l'a vaincu. La peur de Jésus. Tout ce qui pousse à Jésus rébute Satan. Son nom le chasse, son sang le chasse, sa parole le chasse. Maintenant, si toi tu fais sortir ça de ton cœur, qui va t'aider? Qui? Tu as la porte large pour résister à Satan. Résiste-lui, on va voir. Si Jésus ne t'aide pas, qui va t'aider? Mon frère et soeur, à cette période festive, à Noël et de 31, soyons attentifs. Veillons sur les cœurs. Ne nous menons pas avec tout le monde dans le grand bateau de la fête. Veillons sur nos cœurs. C'est une période de retraite personnelle, individuelle, pour entrer en 2018 avec le feu. Et comme Pierre
La voilà Pierre. Qui s'appelait Simon. Simon. Et son cœur était tortueux. C'était caché. Ça là, c'était en pierre. Pierre pour le reniement là était assis là-bas. Pourquoi Jésus n'a pas dit à Jean ou à Jacques ou aux autres là? Parce que dans le cœur de Jean, de Simon, Jésus voyait le reniement. Il dit Simon, Satan t'a réclamé. Et tu vas me renier 3 fois. Si Jésus n'avait pas vu ça, est-ce qu'il allait lui dire? Jésus voit les idoles que vous avez dans vos cœurs. Chacun de nous assis avec son idole. Tant que vous n'avez pas l'idole, Jésus ne peut pas travailler. Il n'est pas à l'aise. Il ne peut pas travailler quand il y a les idoles. Quand les Philistins ont mis la statue de Dagon dans leur maison, ils sont plus larges de Dieu. Venez mettre dedans. Demain matin, qu'est-ce qui s'est passé? Dagon est tombé. Dieu montre par là que lui et les idoles ne peuvent pas s'asseoir sur le même trône. Soit les idoles s'asseyent et lui il s'en va, ou bien c'est lui qui s'assoit et les idoles s'en vont. Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Tu veux continuer de laisser les idoles? Rentrer dans 2018 avec ces idoles. Moi, en tout cas, ce matin, après que Dieu m'ait parlé, j'ai décidé qu'aucune idole qui conteste, qui concurrence Jésus ne va entrer en 2018 avec moi. J'ai décidé. Est-ce que toi tu as décidé aussi? Si tu as décidé, acclame le Seigneur. Amen. Amina. Dieu nous connaît. Dieu connaît tout. Quittons la méchanceté. Chassons les idoles de notre cœur. Pour que Jésus soit à l'aise. Écoutez, j'ai entendu un témoignage il n'y a pas longtemps. Un pasteur avait son petit frère. Une histoire vraie. Quand je l'ai entendu, bon, j'étais honteux. Mais je dis, bon, on va partager. Maintenant que ça va mettre la crainte dans nos cœurs. Le petit frère du pasteur est tombé malade. Et puis on a fait examen. Visite. Tout diagnostic. On ne trouve rien. Mais il maigrit et son corps blanchit. Il a fait tous les examens possibles. Tous sont des chrétiens. Un pasteur. Voilà. Donc, quand on a fait examen, tout fait. Son petit frère a décidé d'aller voir un homme de Dieu pour qu'on prie pour lui. Dès qu'il est arrivé, l'homme de Dieu a dit non. Mais c'est ton grand frère, c'est ton grand frère là. Tu as un grand frère pasteur? Il dit oui. Mais c'est lui qui a la cause de ta maladie. Il dit non. Why? Non. Il dit écoute, c'est pourquoi moi j'aime pas les hommes de Dieu là. Moi mon grand frère là. Et l'homme de Dieu était tellement sûr de lui. Il dit hey, je t'ai dit que c'est lui. Je ne cherche pas. C'est clair, Dieu m'a montré. C'est lui qui a la cause de ta maladie. Ils ont convoqué une réunion de famille pour en parler. Quand ils se sont réunis, on a posé la question directement. Pasteur, est-ce que tu es au courant de ce qui arrive à ton frère? Qu'est-ce que le pasteur dit? Je vais aller prier mon Seigneur pour voir. Son propre fils qui était assis là-bas, c'est lui. Et là, je l'ai quel papa toi tu es? Méchant. Toi tu prêches quoi? Il montrait que c'est lui qui était à la base la maladie de son frère. Et quand on a réglé tout ça, le petit frère il est en bonne santé aujourd'hui. Vous voyez comment l'homme peut être méchant? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ça commence tout doucement. Un manque d'amour, une négligence, un mépris. Est-ce que vous savez que même dire à quelqu'un c'est un péché? Vous savez pas ça? Quand David revenait du transport de l'arche, il était tellement content. David a dansé. Michal, sa femme, était à la fenêtre. Et quand elle a regardé son mari,
Dieu dit, ton mari n'a pas vu. Les autres n'ont pas vu. Mais moi, Dieu, je vois le cœur. C'est fini. Un enfant ne sortira pas de souvent, hein, les problèmes que nous amenons ici pour prier, c'est nous-mêmes qui sommes là. Notre cœur méchant empêche la main de Dieu d'agir. Donc regarde, hein. Il ne faut pas regarder quelqu'un ce matin. Regarde ta propre vie. Tes problèmes dans leur corps, c'est qui? C'est quoi? C'est toi-même. Méchant. Si l'église pouvait cesser cette méchanceté, je vais être content. C'est pourquoi il dit je frappe à la porte. Je suis à la porte de ma propre église, que j'ai sauvé avec mon sang. Mais je ne peux pas entrer à cause de mes enfants. Mon cœur est dur. Les uns contre les autres. Je vais entrer dans ma maison pour me réjouir avec mes enfants. Mais je ne peux pas. Ils sont mauvais, leur cœur. Leur cœur est sale. Leur cœur est souillé. Je ne peux pas tenir. Je ne peux pas rester en présence de leurs mauvaises actions. Je suis obligé. Moi le Seigneur, moi le roi des rois, moi le vainqueur qui a triomphé de Satan, je suis obligé de rester à la porte de l'église et de frapper pour pouvoir entrer. Et mon peuple refuse. Mon peuple refuse. Jésus à la porte. Jésus frappe à la porte. Il dit église, mon église, ouvrez la porte pour que j'entre. Ouvrez la porte de votre cœur. Vous refusez et vous voulez que Dieu vous bénisse. Il va vous bénir comment? C'est sa présence qui bénit. Cette présence dont nous sommes conscients et que nous gardons jalousement. C'est cette présence qui amène Dieu à agir pour nous. Comment nous voulons traverser 2017, entrer dans la victoire en 2018, quand même nous avons des idoles qui chassent Jésus de notre cœur. Ça ne peut pas marcher. Réfléchissez. Comment tu peux garder une idole qui chasse Jésus et tu veux que Jésus te bénisse? Comment? Regardez comme nous sommes durs. C'est lui qui t'a créé. Comme il est doux, il ne nous fait pas la force. Il demande seulement, les enfants, s'il vous plaît, chassez les idoles de mon cœur. Je veux entrer dans mon cœur, dans le cœur. Le cœur, c'est mon temple. C'est ma maison. C'est là où je vais communier avec vous. Non. Jésus, tu ne rentres pas ici. Vous voulez qu'il fasse comment? À une semaine, jour pour jour, à la fin de cette année, je voudrais que vous réfléchissiez. Je voudrais aussi réfléchir. Faisons attention. Dieu n'est pas méchant. Dieu est un bon père. Il nous a donné un glorieux sauveur. Son fils qui a enduré tout. Tout ce qu'un homme peut endurer. Au-delà de ça, qui peut ici souffrir même pour son camarade, à plus forte raison mourir. Il a livré son dos au fouet. On a craché sur lui. Nous déjà quand on nous insulte, nous sommes fâchés déjà. Lui on l'a insulté. On a craché sur lui. Il acceptait tout ça. Pour rentrer dans le cœur. Dans Apocalypse 3. Est-ce qu'on peut donner le verset? Apocalypse 3 au verset 10. Il dit voici. Voici je me tiens à la porte. La porte de quoi? De ton cœur. Et de mon cœur ce matin. Est-ce que nous allons le laisser? Non, donc c'est 20, pardon. 20. Verset 20. 20. Voici, je me tiens à la porte. Oui. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Oui. Si quelqu'un entend ma voix, est-ce que quelqu'un entend la voix de Jésus ce matin? Et ouvre la porte. Toi qui nous suis à la télé, est-ce que tu entends la voix de Jésus? Toi qui nous suis sur le net, est-ce que tu entends la voix de Jésus? Il dit voici je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. N'entends-tu pas les coups que Jésus donne à la porte de ton cœur? Et dit si quelqu'un, qui est ce quelqu'un ce matin, qui veut entendre la voix du Sauveur Jésus et ouvrir la porte de son cœur, il ne peut pas entrer pour te faire souffrir. Il dit j'entrerai chez toi, je souperai avec lui et lui avec moi. Il ne veut rien d'autre si ce n'est ça. Baissons la tête. Mon frère, ma soeur, réfléchis. Qui que tu sois,
apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, qui que tu sois, chantre, diacre, diaconesse, ancien, pasteur, tout le monde, réfléchissons. Est-ce que nous veillons sur notre cœur régulièrement? Est-ce que nous gardons la porte de notre cœur afin que l'ennemi ne rentre pas pour nous éloigner de notre Dieu? Et le Seigneur de répéter encore ce matin: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, il ouvre la porte de son cœur. Il chasse mes ennemis de son cœur. Les idoles, la méchanceté, l'orgueil, la folie, les critiques, les médisances. Tout ça, c'est des idoles. Quand vous êtes assis avec ça, Jésus dit: je ne peux pas rentrer. Faites sortir ça afin que je puisse entrer dans ma maison. Alors, est-ce que tu veux laisser Jésus entrer dans ta maison ce matin? Si tu veux le laisser entrer, parle toi-même, puisque c'est ton cœur. C'est toi et ton cœur. Parle. Parle ce matin, mon frère. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle-lui ce matin. Dis-lui. Dis-lui, s'il y a des idoles, s'il y a des choses là-bas qui concurrencent, qui le chassent, avoue-les et abandonne-les. Dis, écoute, méchanceté, idole, la méchanceté, sors de mon cœur. Jalousie, sors de mon cœur. Hypocrisie, sors de mon cœur. Colère, sors de mon cœur. Oh, sors, rancune, sors de mon cœur. Et méchanceté, sort de mon cœur. Avoue. Et dit, celui qui avoue ses péchés et les abandonne obtient miséricorde. Et lui, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Alors, est-ce que quelqu'un ce matin entend la voix de Jésus? Je vais entrer dans ma maison. Ton cœur, c'est sa maison. Est-ce que tu veux le laisser entrer? Parle, ne te tais pas. Il dit, venons et plaidons. Même si vos idoles, vos péchés sont nombreux et rouges comme le cramoisi, mon sang est plus rouge et vos péchés peuvent encore les laver. Alors ce matin, ouvre ton cœur, parle. Ne te tais pas, ne regarde pas quelqu'un à droite, à gauche. Nous allons prendre la Sainte Seine tout à l'heure pour sceller ce message. Ce message, en plus du message de papa dimanche passé, c'est la suite de ce message qui vont nous booster, nous faire entrer dans 2018 dans le feu de Dieu qui ne détruit pas mais qui nous purifie. Alors ce matin, ouvre ton cœur, parle. Tu as encore l'occasion de parler à Jésus, de lui dire: je reconnais tel. Vraiment, je reconnais ce que j'ai fait n'est pas bien. J'ai été méchant, j'ai été hypocrite, j'ai volé, j'ai trompé, j'ai méprisé, j'ai négligé, je me suis enorgueilli, j'ai laissé mon cœur être rempli de choses que tu détestes. Ce matin, je décide de les vider tous. Ils sortent de mon cœur. Le trône de mon cœur, c'est pour toi. Oh Seigneur Jésus, reviens sur ton trône. Reviens dans le cœur que tu m'as formé. C'est moi qui devrais le garder. Fais-moi grâce, Seigneur. Crie à Jésus ce matin. Il est là, présent. Et il veut sauver. Il veut délivrer. Il veut donner la vie. Il veut restaurer. Il veut renouveler. Il veut restaurer ton cœur. Il veut renouveler ton cœur. Il veut renouveler ton cœur. Amen. Amina. Baissons la tête toujours. Et tu as été invité ce matin. Et tu es venu. Tu ne savais pas de quoi on allait parler. Et Jésus t'a accueilli ce matin
en disant que lui, il veut entrer dans ton cœur. Alors, est-ce que tu veux honorer Jésus en l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel ce matin? Toi qui es à la télé, si tu veux, lève ta main simplement. Toi qui nous suis sur le net, si tu veux aussi recevoir Jésus, pour qu'il entre dans ton cœur, pour qu'il devienne ton Sauveur et ton Seigneur personnel, alors lève la main là où tu es. Dans cette salle, pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, ceux qui sont au dehors, cellule amour, cellule sagesse, levez simplement la main. Je vois des mains levées. Je vois des mains levées. C'est l'occasion que Dieu vous donne d'entrer en 2018 en étant membre de sa famille, en étant son enfant, son fils. Lève bien les mains, levez bien les mains. Tous ceux qui sont, voilà, je vois les mains levées. Alors ceux qui ont les mains levées, tenez-vous debout s'il vous plaît. Faites un pas, n'ayez pas honte de Jésus. Jésus est venu pour vous sauver, pour entrer dans votre cœur, dans le centre de votre vie, pour régner à partir de votre cœur et donner la bonne santé, la vie à tout votre corps. Alors vous qui êtes debout, vous répétez simplement après moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. C'est pourquoi j'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu as pris tous mes péchés. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je te livre ma vie. Règne dans mon cœur. Sois le seul roi sur le trône de mon cœur. Merci Seigneur Jésus pour m'avoir sauvé. À partir de cet instant même, je crois que je suis devenu enfant de Dieu et que Dieu est mon Père. Dis Amen. Acclamez le Seigneur. On termine. Baissons la tête. On va faire une prière stratégique courte et simple. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, tu m'as parlé. Je ne peux pas le nier. Je suis sincère. Tu m'as parlé. Mon cœur était envahi d'épines parce que je n'ai pas veillé. L'ennemi a profité de mon inattention quand j'étais distrait. Et il a semé beaucoup de choses. Je vois la haine, la méchanceté, l'hypocrisie, la jalousie, la colère, l'impatience et toutes ces choses négatives qui poussent comme des ronces dans mon cœur. C'est pourquoi je me répands. Je plaide les mérites du sang de Jésus. Maintenant, je décapite toutes ces idoles. Je dis au nom de Jésus, quittez mon cœur. Partez. J'intronise Jésus-Christ seul sur le trône de mon cœur. Vous autres idoles, partez au nom de Jésus. Je divorce d'avec vous. Je coupe les ponts et je brise les liens au nom de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. J'entre en 2018 libre et léger, rempli de joie, la joie du salut, de la paix de l'âme, avec mon Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.